Révérend Père, chers assistants, nous sommes ici ce matin pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé Emmanuel Guerrier, dit Mano, pour les études. La mort de Mano vient à un moment où personne ne s'y attendait. Et comme une tornade, elle a brisé le silence. Elle a frappé si fort que tout le monde qui entoure ce garçon souffre des maux de tête. Qui était Mano? Né à la Dunette le 25 mars 1983, Mano a quitté la Dunette pour se rendre à Port-au-Prince, où il a étudié les sciences informatiques. Quelques années plus tard, il est retourné à Anticorou pour offrir ses services à la différence hôtel. Avec Madame Lucille, Cassandra et j'en passe. À ce moment-là, il commençait par lancer ce service de traitement de texte et des tissus aux enseignants. Voyant la qualité de service qu'il offre, l'ex-doyen Henri Jean-Julien et maître Claude Faubert ont dû faire appel à lui pour lui faire venir au tribunal de commerce de l'Anticorou, non seulement pour aider dans la préparation des dossiers, mais aussi comme professeur de tous les employés désireux d'avoir une connaissance de l'informatique. Quelque temps après, M. Robert Lecourt lui a proposé comme technicien en informatique au tribunal, soit en 2014. Depuis lors, il demeure le meilleur technicien du tribunal et il a rempli avec brio la tâche qui lui est confiée. Il est le cousin de la mère de mes enfants. Le vendredi 30 mai, je suis rendu à l'hôpital Saint-Thérèse avec moi, où il m'avait aidé à échanger les habits sur la Béquin. Et vers les 11h du soir, nous nous sommes retournés à l'ensalle. À 11h30, sa cousine est décédée. Il a rêvé de ne plus sortir, mais têtu, il a dit, il est ici, le rêve est dépassé. Je peux sortir maintenant, mais je ne sors pas avec ma voiture, mais avec la motocyclette. Et ce 31 mai, ce même 31 mai, il a subi un accident de circulation qui lui a coûté sa vie le 4 juillet 2025 alors qu'il a le 42 ans, sans même avoir eu le temps de dire un mot à sa famille, à ses amis qui vivaient là. Le prodigue de ce grand départ céleste qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui parlent ne se leur point. Ils sont dans un monde de clarté, mais ils assistent, témoins attendris à notre monde de ténèbres. Mano ne nous éloigne pas, car à chaque fois que la porte du secrétariat doit ouvrir, son image apparaît là. Et à chaque fois que le bureau du notariat du notaire Albert Arlon ouvrira ses portes, son image ne suivra à jamais, et ceci dans bien d'autres activités, car le souvenir est le parfum de la vie. Il est le fils de M. Chanel Guerrier et de Mme Eugénie Camon. De son épouse Désila Valboin,
et 2 enfants. Steven Jonathan Guerrier, 8 ans, et Steven Giovanni Guerrier, 3 ans. Point n'est besoin de vous dire combien cette séparation nous a séparés de tout profond de notre être. Non, nous, hommes du peuple, hommes sages, respectueux, qui a soigné ses relations avec tout le monde. Celui qui a maîtrisé sa profession et qui donne service à tout le monde. La mort laisse une peine. La mort laisse une peine que personne ne peut guérir. À un moment où la vie semble avoir peu d'importance pour nos concitoyens, il nous est donc venu le temps de méditer sur la nôtre, car nous ne savons ni le jour ni l'heure où nous ferons ce voyage. De n'importe quel degré de méchanceté et d'arrogance des gens, nous mourrons tous. Il ne s'agit qu'une question de temps. La mort n'est pas l'obscurité, c'est l'allumage d'une lampe éternelle. Aujourd'hui, tu nous as laissé tant de chagrin qui fluctue comme les vagues de l'océan, parfois calme et apaisant, parfois accablant et dévastateur. Chaque vague de tristesse reflète l'amour profond que nous portons en nous. En apprenant à naviguer dans cet océan d'émotions, nous découvrons une force intérieure insoupçonnée et une capacité à honorer et à chérir l'être que nous avons perdu. Mais la seule façon de vaincre le chagrin est de le traverser. Aux membres de sa famille, tant au nom du tribunal de connaissance de sa voix, du parquet comme au nom personnel, nous vous adressons nos sincères condoléances. Que Dieu, de sa bonté infinie, nous aide à surmonter les épreuves et tout le confort. Ce chemin est parsemé de défis, mais il nous permettra de découvrir une résilience intérieure et une nouvelle appréciation de la vie. Samedi dernier, à pareille heure, nous avons été à la jeunesse pour les funérailles de Lucien. Comme moi, mais aujourd'hui, pour les funérailles de nous sont ouverts. Que son âme se repose en paix.